cette vidéo n'est pas self-contained, elle s'appuie sur des vidéos complémentaires qui sont déjà sur mes différents supports, YouTube et Twitter. Simplement, j'ai voulu faire une vidéo autonome, enfin une vidéo isolée, pas autonome mais isolée, pour donner quelques conjectures, quelques explications à ce fait qui est important en fait, qui n'est pas la présence de quelque chose de monstrueux dans le Coran, comme souvent on dénonce. Là, c'est le contraire. C'est le plus gros disqualifiant du Coran. C'est-à-dire que c'est la bourde, ou l'erreur, si vous voulez, du Coran qui est irrattrapable, même s'il y en a qui font semblant de dire que c'est rattrapable. En fait, c'est pas rattrapable, on va pas se mentir. Ça veut pas dire que tout le monde va apostasier en réalisant cette erreur, hein, c'est pas ça, mais ça veut dire que les musulmans qui prennent connaissance, ou qui réalisent cette erreur, et qui donc vont fouiller un Coran à tout, ils vont feuilleter toutes les pages, ils vont essayer de chercher le moindre indice qu'il y a un paradis pour les femmes dans le Coran, puis ils vont pas le trouver, pas de comment est le paradis pour les femmes dans le Coran, ils vont pas le trouver. S'ils restent croyants au Coran, c'est-à-dire s'ils continuent de croire que le Coran vient de Dieu et la parole de Dieu à la virgule près, ce sera uniquement à cause de la peur de l'enfer. Donc c'est un facteur divisant. Ça fait pas apostasier, mais ça reconcentre sur la peur de l'enfer les gens qui restent défenseurs de l'islam ou adeptes de l'islam ou soumis à l'islam quand ils ont conscience de cette bourde terrible. Les autres apostasies ou ne sont pas mis au courant, enfin, ne réalisent pas. Voilà. Ils se sont jamais posé la question, ils ont jamais remarqué, et voilà. Alors maintenant, d'où vient cette bourde? Parce que j'ai déjà fait une vidéo expliquant en détail de quelle manière le Coran avait été raté exprès par ses inventeurs en vue de fabriquer des androïdes. Donc il y avait un cahier des charges tacite, si vous voulez, qui était de effectivement placer la matière organique en état de mort clinique sans la tuer. C'est-à-dire ça sert à rien d'avoir des cadavres. Donc ils voulaient garder la force et l'énergie organique, mais couper le cerveau et le remplacer par une sorte d'IA. Alors à l'époque on n'appelait pas ça IA, mais un algorithme islamique, de manière à avoir des soldats. Et puis on a vu que ça a bien marché. L'islam est la première mafia criminelle au monde qui a pu conquérir et écraser, on va dire un tiers du monde, sans utiliser de matériel sophistiqué. Pourquoi? Parce qu'à la place du métal, de l'électronique et des découvertes scientifiques, ils ont détourné, ils ont tué des amas de matière organique appelés des mâles, à l'époque, MALE, des mâles, des êtres humains mâles, ils les ont tués et transformés en androïdes. Tout en gardant le constitutif biologique. C'est-à-dire que quand vous les croisez, vous aviez l'impression que vous aviez affaire à des êtres vivants. Et ça a permis à l'islam de conquérir et d'écraser tous les peuples, sauf quand il était stoppé, mais il est quand même allé assez loin, aucune autre technique, si vous voulez, n'a permis d'écraser autant de pays et de coloniser autant de pays que cette technique inventée par ces ambitieux guerriers du Moyen-Orient de l'époque, et surtout du sud de la Russie. C'est par là que l'islam a été inventé. Après, ils ont resitué ça sur la Mecque plus tard, mais ça, c'est pas très sérieux, c'est pour le mythe. Voilà. C'est pour relocaliser un petit peu plus à l'ouest les QG. Avec le narratif d'un soi-disant Mohamed qui reçoit la parole de Dieu. Maintenant, la question, il a été raté exprès, mais est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un ratage dans le Coran, donc il y a 914 erreurs entre guillemets officielles, enfin faciles à détecter, un peu plus, parce qu'on a signalé que j'avais pas recensé, mais bon, c'est pas beaucoup plus, l'ordre de grandeur est entre 900 et 1000, et dont environ deux petites centaines qui sont des erreurs scientifiques du domaine public, du domaine courant, c'est-à-dire qui peuvent être expliquées à n'importe qui, 300 environ qui sont des erreurs scientifiques qui ne peuvent pas être expliquées aux gens de tous les jours ou sur l'espace Twitter, puisqu'elles nécessitent un bagage scientifique un peu plus profond et surtout plus abstrait. Donc les gens, voilà, c'est difficile d'expliquer des trucs de syntaxe
des nœuds et des incohérences de syntaxe. Moi, Jidoukash a fait une vidéo marrante sur un exemple, mais vous pouvez pas. Enfin, il faut prendre le temps. Vous voyez, c'est un sort des pronoms mal accordés sur des trucs qui montrent la, la médiocrité, si vous voulez, des rédacteurs. Mais la question est, est-ce que vraiment toutes les erreurs... Je vais prendre un exemple célèbre, le verset 65.4 qui autorise le viol de fillettes. Ce verset, pour beaucoup de gens, aujourd'hui, je parle des gens qui dénoncent le fait que c'est une imposture, l'islam, je parle pas des musulmans. Pour beaucoup de gens aujourd'hui, ça aurait pu être pas fait exprès. Et être dû à la bêtise des rédacteurs qui n'avaient pas prévu qu'un jour la pédocriminalité serait remise à sa juste... à son niveau réel, qui est une monstruosité, l'un des pires crimes, peut-être le pire même. Peut-être le pire, avec... Enfin, après, faire des comparaisons, c'est un peu idiot. Et donc, on pourrait imaginer que c'est pas une erreur volontaire. Alors là, moi, je suis pas du tout... Alors après, hein, moi, je détiens pas la vérité, je dis je calcule des probabilités qualitatives, pas seulement quantitatives. J'attache pas forcément un nombre, je fais comment dire, des classifications d'amas locaux dans un ensemble, je dis où il y a des arêtes dans le graphe et où il n'y en a pas, quoi. Dès lors qu'on se situe dans le paradigme d'accepter mon argumentaire disant que le Coran a été raté exprès, le verset 65.4, on va le mettre dans une erreur volontaire. On va le mettre parce que il est cohérent avec le 23.6, il est cohérent avec le 52.24. Je rappelle que le 52.24, il offre des esclaves sexuels de sexe masculin aux hommes du paradis. Donc en gros, c'est un petit clin d'œil aux mecs qui aimaient bien violer les petits garçons et non pas les petites filles. Et le 78.33 qui promet que les seins des houris seront arrondis. Moi j'appelle... dans le paradigme de cette stratégie de fabriquer des Robocop, ce sont des erreurs volontaires, ce sont pas des erreurs, ce sont des, comment dire, ce sont des stratégies d'isolement. Hein. C'est quand vous voulez placer quelqu'un en mort clinique par uniquement un texte, la parole et un lavage de cerveau de catégorie sectaire religieuse, faut y aller. Et il faut beaucoup de choses. Entre autres, faire hésiter les gens sur le verset 65.4 aujourd'hui est mettre les musulmans dans une situation aussi invivable pour eux, puisque soit ils défendent la pédocriminalité cash, bon il y en a qui le font, hein. Il y en a, ils montent dans les spaces en disant moi il n'y a pas de souci, je valide tout le Coran, c'est ma religion, blablabla, la pédocriminalité est autorisée, et ils ajoutent, mais rassurez-vous, ce n'est qu'une autorisation, pas une obligation, c'est sympa quand même. Ils nous rassurent beaucoup en disant ça. Bon, mais il y en a aussi beaucoup qui sont gênés et qui disent non, il y a un oubli, il y a une erreur, il y a une ambiguïté, ça veut juste dire les femmes qui n'ont pas encore leurs règles parce qu'elles n'ont pas de règles, parce qu'elles ont une maladie qui les empêche d'avoir des règles, ça ne désigne pas, même malgré qu'il n'y ait pas encore leurs règles, ça ne désigne pas les fillettes impubères. Et et du coup, ils s'isolent. Ils s'isolent parce qu'ils sont obligés de se ridiculiser dans tous les cas. Soit ils sont obligés de dire oui, je suis un monstre, j'assume, soit ils sont obligés de dire je ne suis pas un monstre, mais le verset est très très mal écrit, il y a une ambiguïté, etc. Cette stratégie d'isolement, elle est consécutive à l'algorithme qui voulait qu'effectivement les gens embarqués dans cette secte se retrouveraient dans cette situation d'isolement vis-à-vis des regards extérieurs, c'est-à-dire qu'ils ne puissent pas se débrouiller pour ne pas passer pour des monstres, sauf en mentant, sciemment, mais sans mentir, ils étaient coincés. Il fallait soit qu'ils déclarent le non-musulman comme un ennemi absolu, soit qu'ils apostasient, mais ils ne pouvaient pas vraiment fusionner avec un monde non-musulman qui allait dire ah c'est bien, il est bien votre livre, il est cool. Même si on n'y croit pas, ça va, c'est qu'un livre religieux. Donc. Voilà. Par contre, l'absence totale de paradis pour les femmes, de mon point de vue, provient pas de la même démarche. Parce que dans ce cas-là, il y aurait eu présent une explication de pourquoi il n'y a pas de paradis pour les femmes dans le Coran. Pas de description du paradis. Hein. Il ne dit pas que les femmes n'iront pas au paradis, mais il dit rien. Il dit pas, voilà, c'est comme les animaux. Il dit pas que les animaux n'iront pas au paradis. Et c'est comme les choses. Hein. Il dit pas que les montagnes n'iront pas au paradis, mais il dit rien à la place. Il dit rien. Bon, pour les femmes, pour le cas précis des femmes, il les traite comme les animaux, les montagnes, les fleurs. Elles ne sont... Il ne dit pas non plus pourquoi. Le Coran ne dit pas non plus pourquoi. Il n'y a pas de description du paradis pour elles.
sachant qu'il y a énormément de trucs, de perte de temps dans le Coran, de remplissage. Par exemple, comment faut se tenir à table chez Mohamed, qu'il faut pas rester, une fois qu'on a fini de bouffer avec lui, il faut pas rester à lui péter les couilles en bavardant avec tout le monde dans la maison, parce que lui, il a envie de se reposer. Enfin, il y a tout un tas de trucs comme ça dans le Coran, si vous voulez. C'est irréaliste de penser qu'il n'y avait pas la place pour ajouter une petite explication, au moins en 5 ou 6 versets, de pourquoi l'auteur aurait fait exprès de ne jamais évoquer de paradis, de description du paradis pour les femmes. Et alors l'explication très probable est que ce ne soit pas non plus un oubli. Et je m'explique, parce que j'évoque souvent l'oubli pour aller vite. Je dis, ouais, quelle bourde, la pire bourde du Coran, c'est carrément un oubli. Du coup, un oubli, vous pouvez pas le réparer, parce que vous pouvez pas dire... vous voyez les gens qui dribblent, qui utilisent des arguments d'avocats bidons de la pègre en disant ouais c'est une question de traduction, ouais c'est mal traduit, ouais c'est une question d'exégèse, ouais c'est une question d'interprétation. Ça ils peuvent le faire avec des trucs présents dans le Coran, d'autres ils affirment qu'ils sont mal compris par l'Occident, mal traduits, sachant que les traductions viennent directement des autorités islamiques. C'est pas les Occidentaux qui prennent l'initiative de traduire le Coran, c'est les autorités islamiques qui, pour diffuser le Coran, l'ont traduit dans toutes les langues, je rappelle quand même. Mais cet argument il ne peut pas être utilisé à propos de quelque chose qui n'est pas du tout dans le Coran, qui devrait y être et qui n'y est pas. Vous voyez là, vous pouvez pas dire ah c'est mal traduit, en fait c'est écrit en encre invisible. Ça va être un peu difficile. Par contre, je dis souvent que c'est un oubli, une bourde involontaire. En réalité, c'est une négociation. Ça peut être involontaire. J'exclus pas cette hypothèse, une bourde quoi, tout simplement révélant la sale mentalité des inventeurs. Mais ça peut être aussi enfin pas un compromis, mais les mecs se sont dit voilà. Si on bon, d'une manière générale, du début jusqu'à la fin, à chaque fois qu'il parle de femmes, le Coran affiche que l'auteur de ces versets ne connaît pas les femmes. Beaucoup de gens insistent pour dire que l'islam martyrise les femmes, les torture, les déteste, leur veut du mal. Ça, c'est en aval, c'est-à-dire c'est un phénomène émergent de l'islam. Le fait qu'il maltraite les femmes, c'est émergent, y compris le Coran semble maltraiter les femmes par émergence de quelque chose qui est beaucoup plus visible et évident, c'est qu'il les connaît pas. C'est que l'auteur ne les connaît pas. Visiblement, il pourrait en avoir violé quelques-unes, ou même éventuellement avoir eu des rapports consentis. Bon, à l'époque, le consentement féminin, voilà. Mais il n'aura pas parlé, il sait pas ce qu'elle pense, il sait pas ce qu'elle dit, il a aucune connaissance. Et du coup, et ça c'est pareil, c'est une absence, c'est une forme d'absence. Du coup, ça c'est extrêmement perceptible dans le monde libre, dans le monde libre actuel, parce que vous le voyez tout de suite en fait, tout simplement. Mais c'est pas la mise en accusation utilisée. La mise en accusation utilisée, c'est les versets monstrueux à l'égard des femmes. Mais la réalité de fond, quand on n'est pas en train de discuter avec des gens, dans des concours de rhétorique, dans des face-à-face, dans des débats, le truc de fond qui ne peut pas s'argumenter, puisque c'est quelque chose qui se voit, qui est, voilà, comment dire, c'est pas du domaine du verbalisable. Il n'y a pas de femme, en fait, dans le Coran. Il utilise le mot femme, mais on sent un auteur qui n'en a pas côtoyé, qui ne sait pas trop ce que c'est, qui les connaît pas, voilà. Et donc, il y a un très grand bottage en touche, si vous voulez. Il essaie de ne pas se faire cramer, mais alors on ne sait pas auprès de qui, mais chaque fois qu'il parle de femmes, on voit que les auteurs, les inventeurs ont en tête c'est d'ailleurs aussi un argument pour dire que c'est plus humain que satanique. Il y a... enfin, ça pourrait être satanique, parce que Satan pourrait avoir fait semblant, mais il y a une volonté de se dire, si j'en écris trop au prochain verset, je me fais griller. Ok. Du coup, quand vous proposez le paradis, vous évoquez des cadeaux que vous allez, des bonheurs, des plaisirs que vous allez offrir aux gens à qui vous vous adressez. Et de ce point de vue, le Coran montre comment les inventeurs du Coran perçoivent les choses. On baisera des houris. Okay. On mangera bien, on boira des vins fins, on baisera des houris. Bon,
c'est le Club Med ou c'est un hôtel de luxe, si vous voulez. Bon, je résume. Bon, voilà, très bien. Ça reflète ce qu'a priori l'auteur considérait comme la plus belle des choses à offrir aux djihadistes de l'époque, aux captifs de l'époque, les disciples, les gens qui pensaient, enfin les gens qui croyaient Mohamed. Et même d'ailleurs les gens qui ne le croyaient pas et qui étaient invités à y réfléchir pour se dire ah ouais tiens c'est cool la récompense, je vais réfléchir à ce marché, blablabla blablabla. Vous voyez. Mais ça c'est pour les mecs et c'est pour un certain type de mecs. Donc premièrement, on voit que même pour les mecs, il y a un petit malaise qui se produit parce qu'au fond, il est très très malade. Moi je l'ai vu. Hein. Je parle pas comme ça. Je suis pas en train de conjecturer. Je l'ai vu sur les forums où des jeunes musulmans viennent interroger des imams dans tous les sens. Ça discute. Vous voyez, ils demandent des renseignements et ça. Et il y a des tas de mecs musulmans de base. Enfin, c'est-à-dire qui ont grandi dans une famille musulmane et qui se revendiquent musulmans, qui dit mais il y a quand même moi, je me sens pas c'est bizarre, je me suis pas du tout senti concerné. Et voilà, il y avait une gêne, parce qu'au fond, il ne fait des propositions qu'à un certain type de mecs, ceux qui aiment baiser, aller dans des bons restos, boire des vins fins, et enfin c'est bouffer baisse quoi. Par ailleurs, il y a l'évocation, alors ça a été repris ensuite dans les tafsirs et ça a été repris c'est beaucoup repris par les prédicateurs moyen-orientaux, il y a le plaisir, a priori, je dirais, de percer des hymens. Donc c'est pas, parce que beaucoup de gens pensent virginité, pureté, alors qu'en réalité il s'agit d'une virginité présence d'hymen pour le pénis. Hein. C'est pas, voilà, ça n'a rien à voir avec la pureté de la virginité. De toute façon, quand vous avez une relation sexuelle avec une vierge, du par n'est plus vierge de manière abstraite. Après, par un miracle matériel, vous pouvez lui faire repousser l'hymen. C'est comme ça que le paradis est décrit dans le Coran et dans les additifs expliquant, dans les exégèses. Mais surtout, les profils des hommes que ça pourrait intéresser, je vais prendre un exemple tout bête, vous avez des tas d'hommes qui n'aiment que la vraie sexualité expérimentée, ils aiment faire des grosses galipettes avec des personnes qui ont un diplôme, qui n'ont pas leur première étoile de sexualité, mais qui ont leur chamois d'or de galipette, vous voyez. Il y a des tas de mecs, jamais vous leur proposez une vierge et ils disent non, non, merci, c'est bon, c'est bon, vas-y, passe ton chemin. Pourquoi? Parce que tout simplement, la virginité peut rapidement être associée à l'incompétence en termes de gestuelle et de pratique, enfin en termes de galipette, en termes de galipette sexuelle. C'est pas tout le monde qui fait des galipettes sexuelles. C'est pas tout le monde qui. Qu'est-ce qui m'arrive encore? Putain. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je sais même pas si ça enregistre encore. Ah, j'ai été victime, mais c'est incroyable ça. Enfin, c'est pas que c'est incroyable, et là, ce n'est que trop croyable. Ces logiciels gratuits qui vous raquettent, qui disent donc il y a des publicités qui apparaissent et puis si vous cliquez pas sur voulez-vous supprimer les publicités, dans ce cas veuillez prendre un abonnement. Mais c'est du foutage de gueule ce monde. Voilà, le libéralisme plus ou moins inévitable pour des raisons effectivement scientifiques, mais de là à le laisser faire des choses débiles comme ça, c'est dramatique, c'est dramatique. Bref, c'est pas mon sujet, donc ouais, j'étais victime d'une publicité. Je disais donc que vous avez une partie des mâles, M-A-L-E, avec un accent circonflexe, sont là, les hommes, les bestiaux, bien velus, bien masculins, qui ont beau être bien masculins, bien velus et tout ce que vous voulez, vont dire, mais attends, le dépliant touristique du Coran pour décrire le paradis, je me sens mal à l'aise. Je suis musulman, je me sens mal à l'aise. Ça me correspond pas. Enfin, je veux exactement l'inverse. Je veux des personnes expérimentées. Je vise des trucs qui, à la hauteur, voilà, de ce qu'on appelle le grand monde des pratiques sexuelles non reproductives. Non reproductives, c'est-à-dire pas destinées à faire des enfants. Par ailleurs, je veux de l'amour. Je veux tomber amoureux au paradis. Je veux pas percer des hymens. Enfin, voilà, la plupart des gens vous leur disent que tu vas percer des hymens et ils vous regardent, ils vous disent bah
Je veux dire, vous leur proposez ça même pour les vacances, ils vont choisir une randonnée en montagne, vous voyez. Ils vont choisir autre chose, ils vont préférer aller au cinéma, voir Terminator 5 ou Matrix 6, je sais pas, enfin. Vous avez voilà, et sans, je dis bien les musulmans, je parle, bon, évidemment les pas musulmans, ça les fait rire, l'islam, mais je parle bien des musulmans. Ils vont pas, donc ils vont sur des forums, et puis vous avez des prédicateurs qui essayent d'être habiles en disant ah ouais non mais t'inquiète, etc. Mais globalement, vous avez ce problème. Vous avez ce problème que les auteurs ont plus mis sur le papier et révélé eux-mêmes leur propre tare, leur propre névrose, qu'offert quelque chose à des gens extérieurs. Et je parle là, parmi les gens, je parle des hommes, je parle des mâles, du sexe masculin. Ce qui aujourd'hui amène la propagande islamique à se taper une corvée absolument gigante. Alors je dis pas que c'est une corvée, ils semblent parfois même y prendre un peu de plaisir ou d'entrain, mais en fait ils peuvent pas dire que c'est une corvée, ils peuvent pas le montrer, à passer leur temps à taper sur le féminin, à dire l'amitié homme-femme ça n'existe pas, etc. Pour essayer, si vous voulez, en permanence ils sont obligés, voilà, c'est comme un bateau qui a des trous, vous êtes en permanence obligé de prendre des seaux d'eau pour remettre l'eau dans la mer à la même vitesse ou à une vitesse supérieure où l'eau rentre dans le bateau pendant qu'il est en train de couler. Ce qui, bon, ça c'est notre chance, tous les gens qui luttent contre l'islam, si vous voulez, contre la colonisation islamique, c'est notre chance parce qu'une grande partie de leurs millions et de leurs milliards, à chaque fois c'est sponsorisé, hein, sur TikTok, sur YouTube, vous avez un petit truc en bas à gauche qui dit que c'est sponsorisé, donc c'est bien financé et probablement très cher vu le nombre de vues parce que les algorithmes laissent pas, enfin c'est pas le bouche à oreille, c'est l'algorithme qui décide si vous allez faire des vues ou pas en fonction de critères divers et variés, il booste par rapport au like, par rapport au nombre de commentaires, etc. Enfin c'est des algorithmes et évidemment par rapport au prix que vous payez. Hein, si vous sponsorisez votre vidéo, elle fera tout de suite 10 millions de vues sur TikTok par exemple. TikTok, c'est automatiquement 10 millions de vues quand on paye. Ça peut être plus, mais c'est automatiquement 10 millions de vues et pas loin de 500 000. Enfin, après, les likes qui dépendent pas de TikTok, mais c'est entre 100 000 et 1 million de likes. Donc, c'est cette énergie islamique travaille dur pour essayer de ramener d'éventuels musulmans ayant grandi en Occident, ou en tout cas ayant une vie moins ascétique que prévu, vers attention les femmes c'est le diable, attention un Ragel, un vrai homme, ça aime bercer des hymens, et, etc., etc. Et donc l'amitié homme-femme ça n'existe pas, tu bandes forcément quand tu es avec une fille qui est jolie, il se fatigue à longueur de journée à faire ça. Je vais vous mettre d'ailleurs en générique de fin, je vais vous coller à cette vidéo, je vais vous coller une vidéo marrante d'un prosélyte sponsorisé, hein, d'un propagandiste de l'islam, mais un peu inhabituel par rapport à ce que font les imams et les prédicateurs plus âgés en général. Lui, sa barbe est petite et il rentre dans le vif du sujet, il tourne pas autour du pot, il vous balance l'islam, je dirais brut de pomme, mais il prend une petite voix genre moderne, enfin bref, peu importe. Mais j'en viens maintenant, pour finir cette vidéo, coupée par la publicité, j'en viens maintenant à un gros problème que pouvaient faire des inventeurs qui s'étaient déjà mis dans la merde à montrer qu'il s'adressait qu'à une partie des hommes bien précis, ceux qui voulaient percer des hymens, aimer boire du bon vin et bien manger, et donc une petite partie, à qui ils interdisaient ça sur terre, mais ils disaient ce sera au paradis, mais alors donc, c'est les femmes, elles-mêmes, potentiellement, qui peut-être un jour liraient le Coran. Alors il est difficile de suivre, on sait qu'il y en a eu au moins 54, mais après c'est les historiens, il est difficile de suivre comment le Coran a été modifié de plein de façons à la marche pour voilà, s'adapter à des buts qui ont changé, puisque au début c'était fabriquer des Robocop, des androïdes, donc il fallait tuer mentalement, il fallait mettre en mort clinique mentale des hommes. Les femmes ils s'en foutaient, ils s'en occupaient pas, et les envoyer sur le terrain de bataille en les amenant à se sacrifier, voilà. Donc on avait une spécification, elle a changé, l'islam est devenu une mafia pédocriminelle principalement, dont il utilise son ancienne couverture djihadiste pour protéger son activité pédocriminelle, hein, voilà, c'est-à-dire l'esclavagisme des femmes et leur gestion dans le cadre d'un grand marché soumis à la direction masculine et organisé comme du commerce avec les petites filles incluses dans ce marché, puisque la demande est très forte. Hein. Je rappelle que l'islam, entre aujourd'hui et 2100, il va exterminer 1 milliard de fillettes. Donc, il y a une demande. Il y a une demande parce que les fillettes, elles sont achetées par les acheteurs de ces fillettes, les musulmans qui achètent ces fillettes, sont ceux, même si le système islamique organise le ravitaillement sur les marchés, en esclavage et tout, c'est pour satisfaire cette demande. Hein.
parce que s'il n'y avait pas une demande, la mafia islamique pédocriminelle ne pourrait pas survivre matériellement. Donc c'est plus la spécification des guerriers. Les guerriers, ils servent aujourd'hui, les djihadistes, ils servent aujourd'hui à faire regarder ailleurs. C'est ce que j'ai appelé les arnaques de bord. Un mec qui veut faire un crime parfait pour hériter de sa femme, il va faire un attentat où elle meurt, et comme ça c'est le mauvais service. C'est l'antiterroriste qui va enquêter et non pas la police ordinaire. Et il pensera augmenter ses chances de ne pas être pris, puisque le mobile sera très difficile finalement à trouver si les gens pensent que c'est une organisation terroriste qui a fait sauter un marché. Alors qu'en fait, il s'agissait d'un gros con qui voulait, un meurtrier de droit commun qui voulait juste tuer sa femme. Il a tué 3000 personnes en plus, juste pour cacher qu'il voulait tuer sa femme. Donc ces arnaques, bon, l'islam c'est pareil pour... mais l'islam, attention, hein, c'est une mafia avec des gens sincères dedans qui jouent le jeu de la religion sincèrement parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Donc c'est compliqué parce que tous ne sont pas conscients de à quel jeu ils jouent, même s'ils devraient, mais ils se bouchent les yeux, avoir sous les yeux la traite de fillettes au Pakistan, en Afghanistan, partout dans le monde. Mais ils l'ont pas. Bon, c'est comme ça. Selon ces spécifications, il y a eu des modifications évidemment dans le Coran. Et c'est le boulot des historiens de reconstruire tout ça. Hors islam évidemment, puisque sinon vous auriez affaire à des gens qui ont un parti pris. Mais à l'époque, les inventeurs au cours des quelques centaines d'années qui ont suivi la stabilisation du texte, qui ont mis les retouches, hein, les premières versions, elles prétendent provenir de... Oh putain, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas... En fait, on croit toujours que c'est Othman, mais c'est un mec après, mais peu importe. De toute façon, la vraie version c'est 11923, la première version complète, écrite, officielle, avec un numéro ISBN en librairie, c'est en 1923, c'est la Turquie. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je vous ferai manger de la merde et boire de la pisse a été remplacé par je vous ferai manger des lames de cutter et boire de l'eau bouillante en enfer, a été décidé pas tellement avant, parce que ça faisait... Comme le Coran ne se diffusait pas, les gens l'achetaient mais ils ne lisaient pas forcément. Il ne se diffuse que depuis la fin des années, la fin du XXe siècle. Hein. Mais au début du XXe siècle, là, ils se sont dit, bon, le monde commence à être un peu moderne, un dieu qui promet de faire manger du caca et boire de la pisse au paradis, ça le fait pas trop. Donc on va remplacer ça par un machin moins puéril. Et si vous voulez, par contre jamais les inventeurs, et c'est ça qui est notable, même au cours de l'histoire, même ceux qui auraient voulu réparer la faute initiale, l'oubli initial, ils n'ont pas rajouté de description du paradis pour les femmes parce que ils avaient peur d'être grillés, tout simplement. C'est-à-dire que ils se disaient, ça va trop se voir, parce que vous, en étant très méchant, vous faites oublier que vous ne connaissez pas votre victime. Oui, en étant très méchant, en promettant des choses monstrueuses aux femmes, de les lapider, tout ça. Bon, RS des marchandises, on n'en parle pas. C'est lapider X, c'est voilà, XXX. C'est que X, un concept inconnu. Et au fond, vous détournez l'attention sur les méchancetés que vous voulez faire à X. Donc là, en l'occurrence, aux femmes dans le Coran. Mais d'une certaine manière, les gens vont pas penser à dire, mais au fait, qui sait ce que c'est une femme? Ils vont pas y penser. Ils vont dire, ouais, putain, tu veux faire du mal aux femmes. Et là, la question, elle devient secondaire. Mais au fait, tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est une femme? Et du coup, elle n'a pas été posée. Et parce que dans le corps du Coran pour la vie terrestre, la femme c'est le diable, il faut les fuir, il faut les mater, il faut tout ci, tout ça, ok? Mais quand vous proposez une description du paradis pour les femmes, vous êtes bien emmerdés, parce que vous ne pouvez plus leur faire de méchanceté au paradis, par définition, vous n'allez pas leur faire de méchanceté. Donc, faut leur proposer des trucs qui leur plaisent, il faut parler d'une manière que ça se voit, que vous savez ce que vous pourrez leur proposer. Et là, les boules. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Les inventeurs du Coran, ils savent pas, en fait. Ils n'ont aucune idée. Si vous proposez un paradis pour les girafes, c'est pareil. Si vous souhaitez faire une description du paradis pour les chimpanzés, c'est pareil. Si vous souhaitez faire une description du paradis pour les chiens, c'est pareil. Peut-être allez leur promettre un super os. Et plein de culs d'autres chiens à renifler. Mais vous voyez ce que je veux dire, ça va se voir. Ça va se voir que vous n'êtes pas Dieu. Ce sera fatal. Même si vous pouvez essayer de donner un peu le change, ce sera fatal. Si vous proposez un... Donc du coup, c'est dans la merde. Vous voyez? Ce qui fait que c'est pas forcément un oubli, c'est un choix stratégique qui
Ils se sont dit, ouais, putain, ce qui propose un truc, et qu'en fait, elle, quand elle lise, elle se dit, mais c'est quoi ça? C'est un mec qui a écrit ça, c'est pas possible. Voilà, c'est fin de l'histoire, c'est fichu. Donc, il est possible, et ça, c'était un peu le mystère que je voulais résoudre. Je voulais savoir si c'était volontaire ou involontaire. Alors, j'ai pu établir de plein de manières différentes, avec des gros recoupements quand même qui sont quand même très très solides de mon point de vue, à moins d'avoir des coïncidences incroyables, que c'était raté exprès. Hein. Mais ça, c'était encore quelque chose qui était... Donc j'ai refait des vérifications. C'est quelque chose qui n'est toujours pas clair d'ailleurs. Mais enfin, j'ai avancé parce que pour moi, je vois pas comment les inventeurs pouvaient... Effectivement, ils se seraient disqualifiés tout de suite. Ça se serait vu. Alors vous me direz, c'est pas grave, ils se sont disqualifiés. Et les musulmans, les avocats de l'islam, ils passent à peu près leur journée à dribbler et à inventer des excuses d'avocats de la paix. Oui. Mais du point de vue des inventeurs, ils se sont dit, oui, mais là c'est un peu différent. Là, ça risque d'être le coup de trop, quoi, la connerie de trop. Sachant qu'il y a quand même des conneries qui font peur, hein, enfin pas qui font peur, mais qui sont irrattrapables dans le Coran. Par exemple, au verset 32,5, il dit qu'un jour pour Allah, ça dure 1000 ans. Et au verset 74, il dit qu'un jour pour Allah, ça vaut 50 000 ans. Là, c'est pas du tout une erreur volontaire. Il a juste oublié qu'il en avait déjà parlé. Au deuxième verset où il en parle, il a juste oublié qu'il en avait parlé au premier et 10 000 ans. Alors du coup, il se rappelle pas et il invente un autre nom, mais il dit 50 000 ans. Des erreurs comme ça, des crashs manifestes, il y en a pas 914 comme j'ai dit, il y en a moins. C'est quand on compte tout, vous avez environ un millier, hein, de l'ordre de grandeur d'un millier d'erreurs, mais il y en a qui peuvent être fatales si elles sont trop nombreuses, tandis que d'autres, par exemple l'erreur en biologie, ça touche que les gens qui connaissent la biologie. Hein. Je rappelle que le Coran, il dit que les os viennent, puis la peau ensuite, hein, puis les chairs ensuite, et en réalité c'est la chair qui vient d'abord et les os, tout à la fin, sortent de la chair en se durcissant. Et le Coran dit exactement l'inverse. Mais ça, il y a qui? Il y a 5% des gens qui en discutent. Parce que déjà, il faut parler du Coran et ensuite, il faut savoir de la biologie. Idem pour l'arnaque sur la Terre plate, je vous ai mis le vidéo. Il y a pareil 5% des gens qui vont en parler. Et à l'intérieur de ces 5%, vous allez... Voilà. Par contre, si vous commencez en tant qu'inventeur masculin, bien poilu, bien bourru, voilà, bien médiocre, à dire je vais faire une description de ce qu'il y aura au paradis pour les femmes, vous êtes vraiment dans la merde. Parce que si vous ratez votre coup, on va pas en parler dans 5% des gens. Parce que c'est tout l'enjeu. L'enjeu du Coran, si vous voulez, c'est de promettre d'être brûlé vif éternellement après le passage sur terre aux gens qui désobéissent à l'islam. Ce qui du coup invalide toutes les croyances, hein, ça fait qu'il n'y a pas de musulmans, puisque c'est sous la contrainte et la peur que les gens n'arrivent pas à quitter l'islam. Mais surtout, carotte et bâton, alors vous avez la carotte, c'est le paradis. Donc pour les mâles, déjà ils se plantent pas mal et ça a dû faire couler pas mal d'encre, encore qu'à l'époque, je sais pas comment était la sexualité, parce que sans consentement, vous avez que des gros porcs qui violent des femmes. Donc si vous voulez, les gens parlent moins de la qualité de vos relations sexuelles. Mais dans des mondes plus civilisés, évidemment, les galipettes sexuelles et les relations sexuelles entre les gens, même si elles dépendent des deux personnes, de comment elles trouvent un accord fantasmagorique, ça repose aussi pour beaucoup, hein, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup, ça repose aussi sur, il y a un petit côté sportif, si vous voulez, voilà, parce que vous avez envie de passer du bon temps, ça n'arrive pas forcément tous les jours si vous êtes libertin, c'est des trucs que vous pouvez pas faire avec des partenaires, ou plutôt vous pourriez les faire mais ils seront pas intéressants parce qu'ils sont pas fantasmagoriques, donc vous voyez, et dès lors toute cette population est déjà oubliée. Alors imaginez s'il avait tenté un truc pour les femmes, voilà, donc ils ont pas oublié, ils disaient on va pas y arriver à mettre on va avoir l'air con. Alors après, ils auraient pu choper des femmes. Et ils ont dû le faire. Ils ont dû attraper des femmes. Vas-y, dis-nous ce qu'il faudrait mettre dans le Coran. Mais le problème, quand vous kidnappez des femmes, c'est qu'il faut les tuer après pour pas qu'elles révèlent la mascarade. Vous voyez, et puis si vous les tuez pas, ils risquent de trahir le secret. Donc c'est des problématiques. Et par ailleurs, en admettant même qu'elles se soumettent, vous les capturez, vous leur dites, vas-y, dis-nous ce qui plairait à une femme pour qu'on le mette dans le menu du paradis, dans le Coran et tout. Elle va faire exprès de vous dire des conneries. Vous ne pourrez pas avoir confiance parce que vous l'avez capturée. Donc voilà pourquoi il n'y a rien pour les femmes. Et c'est marrant que les gens s'en rendent pas forcément compte au premier coup d'œil, parce que c'est clair qu'ils pouvaient pas, l'inventeur, il prenait des risques inouïs. Et d'ailleurs, ça s'est vu quand les mecs qui diffusent l'islam ont ajouté à la va-vite et en catastrophe, si vous voulez, une description du paradis pour les femmes, ils sont totalement plantés. Et
planté d'une manière, ça va très très loin dans le plantage, hein. Ils étaient catastrophés. Ils ont inventé un truc à leur sauce, mais le truc qu'ils ont inventé, c'est une catastrophe. Donc je vous le dis, et puis je termine la vidéo là. Dans la sauna, voilà ce qui est proposé aux femmes. Donc imaginez, je sais pas moi, Samira, voilà, ça fait, elle est fatiguée, elle a fait la cuisine, le ménage, elle a obéi à ça, comme l'exige l'islam, toute sa vie à son mari. Elle lui a fait je sais pas combien d'enfants. Bon, ils sont tous grands. Il y en a un ou deux en prison, mais il y en a trois qui ont réussi à pas aller en prison, peu importe. Et puis, elle reste vivre. Les enfants sont partis, hein, et ils ont maintenant 30 ans. Et elle reste avec Mouloud. Et Mouloud, qu'est-ce qu'il fait? Il vient juste d'être à la retraite, ou il a été mis à la retraite. Et, un peu auparavant, il y a quelques années, il va au PMU. Et puis, le soir, il mate le Barça et il crie quand il est en chaussettes avec son gros ventre. Et dans le canapé, il crie sur les joueurs qui marquent pas. Et pendant ce temps-là, la femme, elle est à la cuisine. Et si vous voulez, la Sunna, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà. Alors, imaginons que Samira, elle est dans la cuisine, elle a un téléphone, elle l'allume et elle regarde, elle se renseigne sur qu'est-ce qu'il y aura au paradis. Donc, rien dans le Coran. Bon, ça, a priori, elle le sait si elle a lu au moins une fois le Coran. Mais elle va voir la Sunna, voilà. Et puis, elle est dans la cuisine, elle est en train de terminer d'essuyer la vaisselle. Et puis, elle voit Rachid LG et compagnie, enfin, des prédicateurs d'écrire, etc. Elle dit, au paradis, tu vas retrouver Pépé, tu vas retrouver Mouloud. Vous imaginez la joie, quoi. Vous imaginez les réjouissances. Donc, bon, voilà, ils se sont tirés une grosse balle dans le pied. Ouais, tu vas retrouver Mouloud, et puis il y aura ceci, et puis il y aura cela. Et comme Mouloud, il va tirer son coup avec plein de houris, les femmes dont les hymens repoussent, hein, que le Coran appelle des vierges, et que les gens dans la vie courante appellent 72 vierges. Alors il n'y a pas de 72, hein, c'est open bar, hein, je rappelle, ça c'est un préjugé, le coup des 72. C'est parce que ici ou là, quelqu'un a dit 70 ou 72, mais c'est open bar. En tout cas, dans le Coran, c'est open bar. Et Samira dit, putain quoi, mais c'est du délire, je vais me retaper Mouloud au paradis comme accompagnateur. Il vient de me péter les couilles toute ma vie, je vais me retrouver avec lui au paradis. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix, sinon c'est les flammes de l'enfer. Mais en plus, il va baiser des houris devant moi, mais c'est quoi ce délire? Alors ils disent, ah, mais attention, au paradis, il y a un miracle qui se produit, il y a un fluide qui passe dans l'atmosphère du paradis qui fait que la jalousie disparaît, tu ne seras pas jalouse. Donc elle apprend qu'elle va qu'elle va retrouver Mouloud au paradis, et qu'en plus, elle va d'abord passer par un sas chirurgical qui va lui faire une petite piqûre anesthésiante, annulant la jalousie. Donc, si c'est la période du Covid, elle va dire, ah bah, décidément, on n'arrête pas le progrès médical, hein. Enfin bref, ils sont complètement foirés, c'est hallucinant. Mais de toute façon, le Coran, lui, n'a pas foiré, il n'a rien dit. Pour éviter de foirer, il n'a rien dit.